Salut à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur la chaîne extralife.fr. Aujourd'hui, je vais incarner un apprenti aventurier dans Dungeon Academy. C'est un jeu conçu par Julien Alain, illustré par Régis Torres, c'est édité chez Matago. Ça se joue à partir de 10 ans, de 1 à 6 joueurs, et les parties durent à peu près une vingtaine de minutes. Voilà, comme d'habitude, j'ai fait les présentations. Maintenant, je vous propose de passer directement à la partie. Alors voilà à quoi ressemble l'aire de jeu de Dungeon Academy une fois que la mise en place a été effectuée. On a ici le donjon à proprement parler qu'on va devoir traverser. On a ici l'aire de jeu du joueur, donc là j'ai ma petite fiche aventure, ici j'ai mon personnage que j'ai choisi au hasard en début de partie. Alors j'ai obtenu le ninja qui a 4 points de vie, 5 points d'énergie, vous allez comprendre tout de suite, par la suite à quoi ça sert. Et chaque personnage dispose aussi d'une capacité spéciale. Donc pour le ninja, une fois par niveau, je peux traverser une case monstre sans aucun effet. Alors, quel est le but de Dungeon Academy? C'est très simple. Le but est d'obtenir son diplôme d'aventurier. Et pour obtenir ce diplôme, il va falloir parcourir les 4 niveaux du donjon. Ici, j'ai installé le premier niveau. Chaque dé représente une salle qu'on va essayer de traverser. Je vais devoir entrer par un des côtés du niveau et sortir par un autre. Je vais traverser un certain nombre de salles. À chaque salle traversée, je vais devoir résoudre l'effet. Soit je gagne une potion de vie ou d'énergie avec le dé bleu ou le dé rouge, soit j'affronte un ennemi rouge ou un ennemi bleu qui va me coûter un certain nombre de points de vie ou un certain nombre de points d'énergie pour le battre. Voilà. Je vais pas aller forcément plus loin dans les explications. Vous allez voir, le jeu est très simple et très fluide. Je vous propose de vous lancer tout de suite dans ce premier niveau. Avant de lancer le niveau, on doit lancer le timer en fait, puisque en fonction du niveau de difficulté qu'on va choisir, on va avoir plus ou moins de temps pour déterminer le chemin qu'on va effectuer, qu'on va parcourir dans le niveau. Donc moi, j'ai ma petite application ici, je vais jouer en mode normal, et en mode normal, on a 45 secondes pour traverser un niveau. Alors, je pense que j'ai à peu près tout dit, je vais me lancer tout de suite. Hop, je lance le chrono, donc 45 secondes, allez c'est parti. On va essayer d'aller vite, parce que 45 secondes c'est rapide, c'est très très court. Qu'est-ce que je vais faire? Oh là là, c'est pas terrible comme alors je vais faire oh là 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 là, si je vais faire ça, voilà, allez, hop, voilà, j'aurais peut-être pu faire mieux. Il me reste une petite dizaine de secondes. Hop, je vais revenir en arrière. On va dire que grosso modo, j'ai fait ce trajet-là. Donc, je suis entré par ici. Je traverse ces salles-là pour sortir de l'autre côté. Donc, voilà, on va voir tout de suite comment on va résoudre ce parcours. C'est très simple. On a le petit pion professeur qui est ici, qui va nous permettre de matérialiser le parcours que j'ai dessiné sur ma fiche aventure. Alors, j'ai décidé de rentrer par cette salle. Je dois donc affronter un gros monstre rouge. Les gros monstres rouges, grosso modo, me coûtent 2 points de vie pour les battre. Donc, du coup, je vais dépenser mes 2 points de vie. Le petit pion, il va venir ici. Je mets un pion ici pour symboliser le fait que j'ai vaincu un monstre. Vous allez savoir ensuite à quoi ça sert. L'autre pion, je le défausse. Ensuite, j'ai décidé de faire un coup vers le haut qui me sert à rien en fait. J'ai pas réfléchi, mais ça me sert à rien parce que là j'aurais pu regagner un point d'énergie, mais je suis déjà au maximum, donc rien ne se passe. Je viens ici. Ici par contre, ça me donne un point de vie, donc j'ai récupère un jeton vie de la réserve. J'en ai donc 3. Ensuite, ici, j'affronte un petit monstre rouge, donc qui me coûte 1 point de vie pour le vaincre. Donc, je le symbolise sur ma fiche. Et ensuite, j'ai affronté un gros monstre bleu. Donc, à l'image des gros monstres rouges, ça coûte 2 pions. Mais là, cette fois, ce sont des pions énergie qu'il faut dépenser. Donc, je mets ça ici. Et l'autre, je le défausse. Et ensuite, j'ai décidé de sortir du niveau. Voilà,
c'est tout simple, c'est pas plus compliqué que ça. À la fin de chaque niveau, on va vérifier si le héros a encore des points de vie ou des points d'énergie. Si jamais, pendant le niveau, je devais descendre en dessous de 0 points de vie ou en dessous de 0 points d'énergie, mon personnage meurt. Alors, il ne meurt pas définitivement. On va pouvoir continuer la partie, mais je ne vais pas pouvoir marquer de points pour ce niveau. Donc là, j'ai survécu. Je vais pouvoir passer au décompte des points. Pour le décompte des points, c'est aussi extrêmement simple. On va regarder le nombre de monstres qu'on aura tués et on va comptabiliser à raison de 1 point par monstre tué. Donc là, ça me fait 1, 2, 3 points. Donc, je mets 3 points ici. Ici, j'aurais indiqué un certain nombre de points si j'avais des effets spéciaux, soit via ma capacité spéciale, soit via des objets que j'aurais lootés en fin de niveau. Vous allez voir tout de suite comment ça se passe. En l'occurrence, moi, ma capacité spéciale ne me permet pas de gagner de points supplémentaires. Donc, du coup, ici, je ne mets rien. Ici, je vais quand même reporter le nombre de points de vie et le nombre de points d'énergie qui me restent à la fin du niveau. Donc, 2 points de vie, 3 points d'énergie. Et ensuite, on va pouvoir vérifier si j'ai rempli des quêtes. En bas de la fiche aventure, vous avez en fait un certain nombre de quêtes que vous allez pouvoir remplir qu'une seule fois par partie, mais qui va vous permettre d'obtenir des points de victoire bonus. Donc évidemment, à la fin, celui qui a le plus de points de victoire a gagné. En l'occurrence, là, je suis tout seul, donc je me bats pas contre quelqu'un, mais le but, ça va être d'obtenir le meilleur score possible. Donc, je vais pouvoir choisir. Alors, j'ai deux choix. Soit je décide de remplir la quête du gros monstre rouge et du petit monstre rouge, soit je décide de remplir la quête du gros monstre rouge et du gros monstre bleu. C'est peut-être la quête la plus difficile à remplir, donc je vais commencer par celle-ci, et on gagne encore une fois 1 point par monstre tué, donc du coup ça me fait 2 points supplémentaires. Voilà, donc ça c'était le décompte des points pour le premier niveau. On va passer au niveau suivant. À chaque niveau, on va procéder à ce même décompte des points, et à la fin, on va faire le total, et on va voir combien j'aurai de points et où je me situerai sur l'échelle de valeur. Voilà, alors avant de passer au niveau suivant, il faut ouvrir la salle des trésors. Donc, on a ici la pioche des cartes trésors. Il y en a une petite vingtaine, peut-être, je sais pas. J'ai pas vraiment compté. Quand on est tout seul, on pioche 2 cartes, on les révèle et on va en choisir une sur les 2. Alors ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai la mascotte de l'école. À la fin de la partie, gagner 2 points de victoire. C'est pas dégueulasse. Sinon, j'ai l'anneau de téléportation. Vous pouvez entrer dans chaque niveau par la case de votre choix. Ça peut être pas mal. Ça veut dire que je suis pas obligé de passer par un côté du niveau pour entrer dans la salle. Mais allez, on va miser quand même sur les points de victoire. Donc je vais garder la mascotte de l'école. Ça me fera 2 points de victoire supplémentaires à la fin. On verra bien si mon choix a été judicieux. Voilà. Donc là, c'est la fin du premier niveau. Je remets ça dans la réserve et je vais procéder à l'installation du niveau suivant. Alors le pion, je vais peut-être le remettre ici, comme ça fera un petit peu plus joli. Alors comment on fait pour installer le niveau suivant? C'est très simple, on va récupérer tous les dés, je vais les mettre là-dedans, je vais les mélanger et je vais retourner le donjon, on va dire, et ça va du coup mettre en place les différentes salles pour ce niveau. Alors, comme je suis au niveau 2, je vais pouvoir rajouter un dé supplémentaire, un dé labyrinthe, qui va me donner certaines contraintes de déplacement. Donc du coup, j'enlève un dé au hasard, je prends le dé labyrinthe que je rajoute à la réserve, je mélange, je mets tout ça là-dedans, hop, on va faire en sorte quand même de bien les étaler, voilà. Ensuite, je prends ça, je mets par-dessus, je retourne proprement, voilà, hop, et voilà, le niveau est installé. Alors, et ben du coup, on va pouvoir passer au niveau 2. Je vais lancer à nouveau le chrono. Hop, c'est parti, 45 secondes. Alors, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Je vais cette fois-ci essayer de faire un maximum d'énergie. Alors, ce que je vais faire, c'est... Je vais faire ça. Je vais passer par ici. Ici. Un petit monstre rouge, ça peut être pas mal. Un gros monstre bleu. Je vais passer par là, je vais utiliser mon pouvoir, je pense. Et ensuite,
je vais sortir par là, voilà. Hop, voilà, je vais arrêter. Oh, je suis allé un peu vite, j'avais quand même encore une petite douzaine de secondes. J'aurais peut-être pu essayer de mieux optimiser. C'est toujours un petit peu le dilemme dans ce jeu, c'est qu'il faut pas être trop gourmand non plus, parce que sinon on risque de se retrouver à court de points de vie, de points d'énergie, mais des fois, à la fin, si on est trop prudent, bah on n'aura pas beaucoup de points. Donc bon, on verra si ma stratégie aura été payante. J'aurais peut-être pu faire mieux, effectivement. Alors, allez, on va passer à la résolution, au décompte des points. Alors, le petit pion professeur, je le prends. D'abord, j'affronte un petit monstre bleu, ça me coûte 1 point d'énergie. Hop, c'est parti. Ensuite, je vais ici, je regagne 1 point d'énergie. Parfait. Ensuite, je vais ici, je dépense 1 point de vie pour tuer le petit monstre rouge. Je vais ici, je dépense 2 points d'énergie pour vaincre le gros monstre bleu. Hop, j'ai oublié de mettre ça ici. Ensuite, ici, je me déplace sur une salle avec un gros monstre rouge. Normalement, je devrais utiliser 2 points de vie pour pouvoir le vaincre, ce qui ferait que je passerais en dessous de 0, donc mon personnage mourrait normalement, mais je vais utiliser la capacité du ninja qui consiste à traverser une case monstre sans aucun effet, donc du coup je ne perds pas de points de vie. Je viens ici, je regagne 1 point de vie grâce à la potion, et enfin je sors. Voilà, bon. Je sais pas si ça a été vraiment très joli comme tour. Alors juste pour une petite précision, parce que je suis pas passé par la case du dé-labyrinthe, donc là en fait c'est tout simplement que je ne pouvais pas traverser cette salle par ici ou par là. On est obligé de la traverser comme ça, donc c'est relativement intuitif. Voilà. Alors décompte des points. Donc je prends mon stylo, j'ai à nouveau 3 points pour les monstres. Hop. Ensuite j'ai accompli une quête, oui, alors soit je fais la quête des 2 petits monstres, soit je fais la quête du gros monstre bleu et du petit monstre bleu. On va faire celle-là. Allez, hop, voilà. Et ma foi, je crois que c'est tout. Donc il me reste 2 points de vie, 1 point d'énergie. Alors c'est pas énorme, c'est vraiment pas énorme. Va falloir, je pense, prier pour qu'il y ait de la potion au prochain niveau. Sinon, je vais devoir essayer de faire vraiment un tour un peu pourri. Je prends mes 2 cartes trésor, je les révèle. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a les bottes de fuite. Vous pouvez sortir de chaque niveau par la case de votre choix. Donc voilà, c'est un petit peu l'inverse, le corollaire de l'anneau de téléportation. Donc là, ça me permet de sortir par la case de mon choix. Donc je ne suis pas obligé de sortir par une extrémité du niveau. Et l'autre, on a l'Aspiro Fantôme. Une fois par niveau, vous pouvez éliminer un petit monstre bleu sans perdre de points d'énergie. Ça peut être pas mal, ça, parce que déjà, j'en suis qu'au 2e, donc ça veut dire que je vais pouvoir l'utiliser pour le 3e et le 4e niveau, donc c'est plutôt value. Et en plus, j'ai pas forcément beaucoup d'énergie. Donc ça permettrait quand même de vaincre des monstres bleus, de gagner des points sans dépenser d'énergie. Je pense que je vais prendre ça. Je vais garder l'Aspiro Fantôme et on va défausser les bottes de fuite. Voilà. Est-ce que j'ai oublié quelque chose pour ce tour-ci? Je ne pense pas. On va pouvoir passer au tour suivant. Hop, le petit professeur, je le remets par ici. Je récupère tous les dés. Voilà. Hop, je mélange tout ça. Hop là. Allez, qu'est-ce qu'on va avoir cette fois-ci? J'espère un max de potions. Allez, hop, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oula, bah c'est pas exceptionnel. Alors, je vais pas essayer de trop réfléchir avant parce que ce serait tricher quand même. Donc voilà, on a fait l'installation du niveau. Donc je vais lancer tout de suite le chrono et c'est parti pour le niveau 3. Alors, il me faut de la vie, il me faut de l'énergie. Comment faire? J'aimerais bien quand même essayer de marquer un maximum de points. Donc, allez, on va faire quelque chose. Là, j'ai repéré quelque chose. C'est peut-être pas, encore une fois, c'est peut-être pas le plus optimisé. Mais à force de parler, je perds du temps. Donc, je vais faire ça, 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 ça. J'hésite. Allez, on le fait. Je pense de ne pas m'être trompé quand même. J'espère pas. Ça serait vraiment ballot. Alors donc voilà, il me restait que quelques secondes. Donc
Eh bien on y va pour la résolution. Je commence, je rentre par ici, ça me fait gagner 1 point d'énergie. Ensuite, je vais affronter le gros monstre bleu, je dépense 2 points d'énergie pour le vaincre. Hop, voilà. Je n'ai plus d'énergie, mais je ne suis pas en dessous de 0. Hop, ici, je regagne 1 point d'énergie. Ici, j'affronte un petit monstre bleu, j'utilise mon Aspirophantom qui me permet de l'éliminer sans utiliser de points d'énergie. Donc du coup, je prends le jeton de la réserve. Ici, je regagne 1 point de vie. Ici, alors est-ce que j'ai intérêt à l'affronter? Oui, ça me fera 1 point de plus de toute façon, quoi qu'il arrive. Mais après, il me restera 1 point de vie, 1 point d'énergie pour le dernier niveau, en sachant que pour le dernier niveau, il y a un boss qui apparaît. Est-ce que je prends le risque ou pas? Écoutez, on va le faire, hein, parce que on est là quand même pour jouer. On est là pour tenter des choses, essayer de marquer le maximum de points possible. Donc, j'affronte ce monstre. J'aurais pu utiliser ma capacité, en fait, qui me permettait de traverser une case sans effet. Mais voilà, j'ai décidé de jouer le kamikaze. Donc, on est bon. On est bon. Alors, on va passer tout de suite au décompte des points. Donc, encore une fois, ça fait 3 points pour 3 monstres affrontés. Ensuite, c'est tout parce que je n'ai pas de points bonus pour ce niveau. Il me reste 1 point de vie, 1 point d'énergie. Et là, par contre, voilà, c'est ça, c'est ça qui est dommage. C'est peut-être là où j'aurais dû mieux réfléchir. C'est que du coup, je ne remplis pas de quête pour ce niveau-ci. J'aurais peut-être pu essayer de faire un parcours qui me permettait quand même de faire une des quêtes restantes. Tant pis. Donc ça veut dire que du coup, je n'en ferai qu'au maximum 3. Tant pis. Voilà. C'est peut-être l'erreur que la plus grave entre guillemets que j'aurais faite dans cette partie. Je ne sais pas. En tout cas, je suis encore en vie, mais à peine. On va tout de suite passer à l'installation du niveau suivant. Mais avant ça, quand même, je vais looter, n'est-ce pas? Alors, j'ai la bourse. À la fin de la partie, gagner 1 point de victoire ou la carte au trésor. Cochez immédiatement une case du prochain niveau. Si vous y passez, gagnez 2 points de victoire. Ah, ça c'est tentant. Alors là, c'est tentant aussi, c'est vrai. Maintenant, le problème, c'est que ça me force à passer par la case en question. Et si jamais c'est le boss ou quoi que ce soit par malchance et que je peux pas l'affronter, je gagne rien du tout. Donc on va jouer la sécurité parce que je suis un petit joueur. Je vais prendre la bourse qui va me donner 1 point de victoire supplémentaire à la fin et on va bien voir ce que ça va donner. Voilà. Alors, installation du 4e et dernier niveau, pardon. Donc j'enlève tous les dés, j'en enlève un autre pour rajouter le dé du boss. Je mélange tout ça. Allez, hop, 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 hop. On met ça bien correctement. Voilà, hop, ça par-dessus. Allez, hop. Alors, finalement, c'est pas dégueu. C'est pas dégueu parce qu'en fait, cette case, ce n'est pas un boss, du coup, c'est un coffre au trésor. Alors, je vérifie dans les règles parce que j'ai un petit doute, mais je crois que ça me donne 2 points de victoire. Voilà, c'est ça. C'est bien ça. Donc, du coup, c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est plutôt une bonne nouvelle étant donné le peu de points de vie et le peu de points d'énergie que j'ai. Donc, on va pas s'en priver. On va pas s'en priver. Alors, je ne réfléchis pas avant, ce serait vraiment tricher. Hop, je lance le chrono. Voilà, c'est parti, 45 secondes. Alors, qu'est-ce que je voulais faire? Il faut que je récupère de la vie, ça c'est certain. Il faut passer par le coffre au trésor aussi, ce serait bien. Donc du coup, je pourrais faire ça. Ça. Ouais, 16 secondes. J'ai peut-être trouvé quelque chose. On va voir ce que ça donne. Je vais entrer par là. Je vais faire ça. Je vais faire ça. Ça et ça. Voilà. Hop. Allez. Ouh, c'était juste. C'était tout juste. On va voir ce que ça donne. Alors, le pion professeur, je commence par récupérer un point de vie. Je prends ça dans la réserve, je mets ça ici. Ensuite, je vais au trésor et je gagne
2 points de victoire. Je vais peut-être le noter directement ici. Alors je sais plus, ouais, je pense que ça se note ici. Hein. Je vais le noter là. Ça me fait 2 points de victoire. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je montre ici pour tuer le petit monstre rouge. Donc, je dépense 1 point de vie pour le faire. Ici, j'utilise mon Aspiro Fantôme qui me permet de le vaincre sans dépenser de points d'énergie. Donc, du coup, je prends ça. Oh, j'avais oublié d'enlever les jetons. Donc, je pense qu'on en était là, en fait. Je n'ai tué que le petit monstre rouge. Alors donc du coup où j'en suis? Le petit monstre bleu, voilà. Donc ça c'est bon. Ensuite donc je fais tac 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 tac. Ensuite hop, je récupère 1 point d'énergie et ensuite je vais là. J'ai les 2 points pour le vaincre. Hop hop et ensuite je sors. Voilà. Ok. Bon bah c'est pas trop mal quand même. C'est pas trop mal je pense. Alors combien de points ça me fait? Ça me fait encore du coup 3 points pour les monstres vaincus. Les 2 points du coffre, je les ai notés. Je remplis une quête quand même cette fois. C'est la quête du petit monstre bleu et la quête du petit monstre rouge. Donc ça me fait 2 points de plus. J'ai déjà noté donc les 2 points du coffre au trésor. Je gagne 2 points pour la mascotte de l'école, plus 1 point pour la bourse. Ça me fait donc 3 points. Voilà, donc j'ai fait les 4 niveaux. On va compter maintenant en tout combien ça me fait de points. Alors, 3 plus 3, 6, plus 3, 9, plus 3, 12. 12 plus 2, 14. 14 plus 3, 17. 17 plus 2, 19. Et 2, 21. Et 2, 23. 23 points. Je vais vérifier quand même pour être sûr de ne pas m'être trompé. 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois 3, 12. 12 et 2, 14. 17, 19, 21, 23. C'est bien ça. Donc 23 points au total. Je pense pas que ce soit vraiment extraordinaire. Je vais regarder dans les règles l'échelle de valeur. Je vais vous dire ça tout de suite. Mais à mon avis, ça doit correspondre à quelque chose d'un peu médian, on va dire. Alors, l'échelle de valeur, elle est là. De 21 à 30, c'est héros local. Voilà. C'est moyen moins, quoi, on va dire. Bon, après, c'est quasiment ma première partie en solo. Donc bon, voilà. Je pense que j'ai joué un peu trop petit joueur. J'aurais pu prendre plus de risques, essayer d'éliminer plus de monstres par niveau pour remporter un peu plus de points, mais voilà, j'ai voulu jouer la prudence, je voulais pas être trop gourmand, et du coup, voilà, bah à la fin, on se retrouve avec un score qui est, ma foi, pas extraordinaire, mais qui est pas non plus complètement naze. Alors, ce que je vais faire avant de vous quitter, je vais peut-être vous montrer quand même les différents héros qu'on peut incarner dans le jeu. On en a une petite dizaine, donc c'est plutôt sympa. Je vous ai montré le ninja, mais on a aussi la rôdeuse qui a 5 points de vie, 4 points d'énergie. À chaque niveau, si vous sortez en premier, vous gagnez 1 point de victoire. Donc évidemment, quand on joue à plusieurs, le but, enfin, on peut avoir un bonus pour sortir plus tôt. En fait, l'intérêt de sortir en premier, c'est d'être le premier à choisir les cartes trésors. Donc, lorsqu'on joue à 4, par exemple, à la fin d'un niveau, si tout le monde a réussi à sortir, on va révéler 4 cartes objets et celui qui est sorti en premier va pouvoir choisir en premier. Donc, c'est quand même un avantage. Et en plus, lui, du coup, enfin, elle, en l'occurrence, elle gagne 1 point de victoire supplémentaire. Ensuite, on a le mage. 3 points de vie, 4 points d'énergie. Une fois par niveau, éliminer un gros monstre bleu gratuitement. C'est plutôt gros bill. La pirate. Équilibré, 4 points de vie, 4 points d'énergie. En début de partie, cochez une salle de chaque niveau. Si vous y passez, gagnez 1 point de victoire. Ah ouais, pourquoi pas, c'est pas mal. Alors du coup, ça force, ça contraint le joueur à passer par certaines cases et on ne sait pas ce qu'il peut y avoir dans ces cases-là. Mais en tout cas, ça peut permettre de gagner 4 points en tout à la fin, donc c'est quand même pas négligeable. Le marchand, 3 points de vie, 3 points d'énergie, plus 7 points de victoire en fin de partie. Ah oui, c'est costaud. C'est costaud. Alors, il n'a pas beaucoup de points de vie, il n'a pas beaucoup de points d'énergie, donc il peut pas tuer énormément de monstres, mais à la fin, il gagne 7 points quand même. C'est pas dégueu. C'est vraiment pas dégueu. Ensuite, on a la voleuse. 4 points de vie, 4 points d'énergie. Vous commencez la partie avec 2 trésors piochés au hasard. Oui, pourquoi pas. Ça permet quand même de commencer avec 2 cartes trésors, plus celle qu'on récupère à la fin. La voleuse, elle est plutôt gros bill, elle est plutôt bien équipée, je pense, comme personnage. Le barbare, 5 points de vie, 3 points d'énergie, plus 1 point de victoire par gros monstre rouge éliminé, donc c'est un peu le corollaire du mage. Le moine, 4 points de vie, 4 points d'énergie, une fois par niveau, vous pouvez transformer une potion rouge en potion bleue ou l'inverse. Ok, donc ça c'est bien, c'est très polyvalent.
Donc ça c'est plutôt intéressant. En plus il est très équilibré comme personnage. J'aime beaucoup le moine. La conjuratrice. 3 points de vie, 5 points d'énergie, plus 1 point de victoire par gros monstre bleu éliminé, ok. La guerrière, 4 points de vie, 3 points d'énergie, une fois par niveau, éliminer un gros monstre rouge gratuitement. Ah oui, ça aussi ça peut être puissant. Ok, bon ben voilà, je pense que je vais m'arrêter là pour cette présentation de Dungeon Academy. J'espère que cette petite partie en solo vous aura plu et vous aura peut-être donné l'envie de jouer les apprentis aventuriers et pourquoi pas d'essayer de faire un meilleur score que moi. Je pense que ce sera pas trop difficile. Voilà, je vous remercie à tous de m'avoir suivi pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu encore une fois. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, à partager les vidéos sur les réseaux sociaux et même pourquoi pas à nous soutenir financièrement. Je mettrai le lien de la page de don en description de la vidéo. Voilà, à très bientôt sur Extra Life. Ciao ciao.